téléphone a sonné et c'était encore ma mère. C'était la 5e fois qu'elle m'appelait et me demandait mon heure d'arrivée. Je rentrais chez moi en train. Il était 6 heures du soir et mon train arriverait en gare à 8 heures. Mon bureau m'avait accordé 1 mois de congé et je retournais dans ma ville natale chez ma mère. Mais cette fois, ma mère était tellement excitée à mon arrivée. J'ai trouvé cela vraiment étrange, mais je pensais que je lui avais peut-être beaucoup manqué. À 8 heures, j'ai finalement quitté la gare et suis allée directement chez moi. La porte s'est ouverte et derrière elle se trouvait ma charmante mère. « Oh mon cher fils, tu es enfin de retour à la maison », dit-elle les larmes aux yeux. Je l'ai serré dans mes bras quand j'ai vu son visage ému. Nous sommes allés au salon et là je me suis assis sur le canapé. J'étais fatiguée de mon long voyage. « Maman, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau, » dis-je. Mais elle ne l'a pas apporté et s'est assise à côté de moi. À ce moment-là, elle m'a fait un sourire bizarre. « Votre eau arrive, » dit-elle, toujours en souriant. Et puis, une belle jeune femme d'environ 22 ans est entrée dans la pièce. Elle a apporté le verre d'eau et me l'a donné. Elle était plutôt nerveuse et timide. Je pouvais sentir qu'elle était mal à l'aise. J'ai pris le verre et je lui ai dit merci. Les yeux de ma mère brillaient quand elle la voyait. Puis elle a dit « Alors, Alain a soigné Anna, notre nouvelle aide ménagère. »« Oh, d'accord. Bienvenue, Anna, » lui dis-je en souriant. « Merci, monsieur, » répondit-elle. Puis soudain, ma mère a crié « Oh non, 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 ne l'appelez pas monsieur. Il porte un joli prénom, Alain. Appelez-le Alain et je serai très heureux. » « Oui, s'il vous plaît, appelez-moi Alain, » dis-je encore en souriant. Ensuite, nous sommes allés à la table à manger et avant dîner. Anna est allée à la cuisine pour travailler. Puis ma mère m'a chuchoté « Anna va rester avec nous. La pauvre fille a perdu ses parents la semaine dernière et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. » Les enfants pauvres n'avaient même pas de maison où vivre parce qu'ils vivaient d'un loyer. J'ai donc décidé de l'aider à ma manière. Je cherchais déjà une femme de chambre. « Oh, ma chère mère, tu as fait de ton mieux. Mais tu la connais bien, non? Vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui. Et avoir un parfait inconnu dans notre maison, Non, ce n'est pas une étrangère. Je connais bien sa famille, » a déclaré ma mère. Une fois notre conversation terminée, je me suis couchée. Le lendemain matin, je me suis habillée et je suis allée à la table du petit déjeuner. Anna et ma mère avaient préparé mon petit déjeuner préféré. Ma mère s'est assise avec moi, mais Anna était debout et avait un visage timide. « Viens, Anna, prenons le petit déjeuner ensemble, » dit ma mère. « Oui, rejoins-nous, Anna, » ai-je ajouté. Elle s'est assise à côté de moi
Puis, je l'ai regardée attentivement pour la première fois. Elle avait les yeux bleus, tout comme les miens. J'ai vraiment ressenti un lien avec elle. Je pensais aller au marché acheter des vêtements pour Anna. Ah, mais tu sais, Alain, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Tu peux y aller avec Anna ? Dit ma mère. Oui, je peux y aller avec Anna, dis-je avec hésitation. Oh, charmant, vous pouvez tous les deux passer du temps l'un avec l'autre, répondit ma mère très joyeusement. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère voulait que je passe du temps avec Anna. Je soupçonnais ses intentions. Puis nous nous sommes dirigés vers le marché. Anna a acheté des robes. Même moi, je l'ai aidée à choisir les robes. J'ai remarqué que nous avons beaucoup de similitudes. Plus tard, nous sommes allés dans un café. Nous avons beaucoup parlé. Elle a raconté sa vie. Je lui ai raconté ma vie. Je me sentais vraiment heureux de lui parler. Vers 18h, nous sommes rentrés chez nous. Je pensais que ma mère serait en colère contre nous. Mais au lieu de cela, elle était si heureuse de passer du temps ensemble. Même elle a suggéré que j'emmène Anna se garer demain. J'ai été surpris. Il y avait quelque chose dans la tête de ma mère. Puis, avant de dîner, j'ai parlé à ma mère. « Maman, peux-tu m'expliquer ce que tu veux ? J'ai remarqué que tu agis bizarrement ces jours-ci. Pourquoi veux-tu que je passe du temps avec Anna ? Que se passe-t-il dans ton esprit ? Ai-je demandé. Je sais, Alain, ce que tu pensais. Mais crois-moi, j'aime vraiment Anna et je ne veux pas la traiter comme une bonne. Je veux juste qu'elle se sente comme faisant partie de notre famille, répondit ma mère. Je n'ai rien dit après ça. Ma mère voulait clairement qu'Anna fasse partie de notre famille. Et cela serait possible si elle devenait ma femme. Anna a préparé mon gâteau préféré pour me remercier. Après l'avoir mangé, nous sommes allés à la terrasse. Nous avons passé un moment vraiment privilégié ensemble. Nous avons ri et parlé. Puis pendant un instant, mes yeux la regardèrent droit dans les yeux. Il y eut un silence. Elle était magnifique au clair de lune. Je lui ai tenu la main. Puis elle m'a souri. Quelle belle nuit c'était. Je me suis couchée, mais je n'ai pas pu dormir. Je pensais juste à Anna. J'ai ressenti un lien particulier avec elle dès le premier jour. Et maintenant, je savais que j'étais amoureux d'Anna. Je devais le dire à ma mère et à Anna. Ma mère serait très heureuse parce qu'elle le voulait. J'ai décidé de proposer Anna demain soir. Tôt le lendemain matin, je suis allée acheter une bague pour Anna. J'ai fait quelques arrangements dans le jardin. Je l'ai décorée de lumière et de fleurs. Ma mère ne savait pas que j'allais proposer Anna en mariage. Je pensais que je lui dirais plus tard. La nuit, j'emmenai Anna dans le jardin. Elle était si heureuse de voir les arrangements que j'avais faits pour elle. Puis, je me suis mis à genoux, j'ai sorti la bague et je lui ai proposé. Elle était très heureuse et avait les larmes aux yeux.
Puis elle a crié « Oui, oui, oui ». En entendant sa voix, ma mère est entrée dans la cour. Elle a vu la bague dans ma main et Anna devant elle. J'étais justement en train de mettre la bague au doigt d'Anna. Et ma mère a crié « Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'il fait, Alain ?» J'ai ri et j'ai répondu « Je vais épouser Anna, mon premier amour. Et c'est ce que tu voulais que je fasse. Crois-moi, maman, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. » Quelle absurdité! Vous ne pouvez pas l'épouser. Êtes-vous tous les deux fous? Ma mère a crié, puis elle s'est évanouie. Je ne comprenais rien. Anna et moi avons été rapidement totalement choqués. J'ai immédiatement appelé un médecin. Après examen, le médecin a dit que ma mère avait eu une crise de panique. Il m'a suggéré de ne lui causer aucun stress. Lorsque ma mère a repris conscience, je suis allée dans sa chambre. Anna avait très peur, alors elle n'est pas venue avec moi. « Maman, tu te sens bien maintenant ?» ai-je demandé. « Oui, mon fils, » répondit-elle. Puis, je lui ai demandé pourquoi elle avait réagi de cette façon. C'est elle qui voulait que Anna et moi nous rapprochions. Et maintenant, sa réaction était très étrange. « Écoute, Alain, je sais que je t'ai demandé d'être avec Anna, mais je n'ai jamais voulu que tu l'épouses. Et je ne te donnerai jamais la permission pour ça. Oublie tous tes sentiments pour Anna, dit ma mère. Non, pas du tout. J'aime Anna de tout mon cœur. Elle est mon premier amour. Et elle m'aime aussi. Et tu l'aimais tellement aussi. Alors pourquoi es-tu contre ? S'il te plaît, maman, comprends-moi, dis-je. Elle n'a pas répondu. Elle ferma les yeux pour dormir. Le lendemain, en revenant du marché, j'ai vu des invités dans la maison. Une jeune jolie femme et une vieille dame étaient assises avec ma mère. Je les ai saluées et je me suis assis à côté de ma mère. Alors ma mère m'a dit « Regarde, c'est la fille de mon ami, Alex. N'est-elle pas belle ? Je l'ai choisie comme belle-fille. » « Quoi ?» j'ai crié. « Non, cela ne peut pas arriver. » Puis je me tourne vers ces dames et leur demande de quitter la maison immédiatement. Ma mère était très en colère contre moi parce que je manquais de respect aux invités. Comment peux-tu même penser à m'épouser avec quelqu'un d'autre ? Tu sais que j'aime Anna, dis-je. Mais je t'ai déjà dit que tu ne peux pas aimer Anna, répondit ma mère. Mais pourquoi ? S'il vous plaît, donnez-moi une raison. Tu ne vois pas la douleur dans mes yeux ? dis-je. Je ne peux pas vous donner de raison maintenant. Ce n'est pas possible, a répondu ma mère. Tu dois me donner une raison ou je prendrai Anna et me marierai sans toi, dis-je avec colère. Ma mère a commencé à pleurer. Puis elle dit « Alain, mon fils, je t'aime tellement. Je ne peux pas te perdre. Je ne veux pas que tu me détestes. Si vous voulez connaître la raison, attendez ma mort. » J'étais tellement en colère à ce moment-là
que j'ai dit quelque chose de très terrible. Alors meurs, maman. Je regrette toujours d'avoir dit ça à ma mère. Après ce jour, j'ai arrêté de parler à ma mère. Elle s'affaiblissait de jour en jour. Elle était toujours malade. Les mois ont passé et ma mère a épousé Anna avec quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'arrêter le mariage, mais après avoir vu l'état de ma mère, Anna voulait juste quitter la maison. Alors, elle s'est mariée. Ma mère pleurait tous les jours. Le médecin a dit qu'il lui restait quelques jours. Un jour, je rentrais chez moi. J'ai vu peu de gens devant ma maison. J'avais peur. Un homme s'est avancé et m'a dit que ma mère était morte. Je me suis précipitée à l'intérieur de la maison pour voir ma mère. J'avais l'impression de tout perdre. C'était le pire jour de ma vie. Un jour après la mort de ma mère, je suis allée dans sa chambre. J'ai trouvé une lettre. Il a été écrit par ma mère. J'ai commencé à le lire. Alain, je sais que tu me détestes, mais je ne pouvais pas te dire la vérité, parce que si tu connaissais la vérité, tu me détesterais encore plus. Je ne détestais pas Anna. En fait, je l'aimais. Elle était comme ma fille. Et je voulais que tu la traites comme une sœur, pas comme une amante. Mais il est temps pour vous de connaître la vérité. Mais je vous demande de ne pas me haïr après avoir lu cette lettre. J'étais contre ton mariage avec Anna parce qu'elle est ta vraie sœur. Vous avez un lien de sang avec elle. Je t'avais adoptée dans une famille très pauvre. Je ne suis pas ta vraie mère, mais crois-moi, je t'ai aimée comme mon propre bébé. Lorsque les parents d'Anna sont morts, j'ai décidé de l'emmener avec nous. Mais c'était une mauvaise décision. Quoi qu'il arrive, c'est de ma faute. Je suis désolée, mon fils. S'il te plaît, pardonne à ta mère. Ne me déteste pas, parce que je continuerai à t'aimer, même si je meurs. Quand j'ai lu cette lettre, je n'arrivais pas à y croire. Que dois-je faire? Quelle est mon erreur? Quelle est l'erreur de ma mère? Je ne pouvais rien penser. Maintenant, je n'ai ni mère, ni sœur, ni amante. Que dois-je faire? Quelqu'un peut me le dire?